Bonjour tout le monde, eh bien nous nous revoyons pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo traitera des Néphilim. Alors que sont les Néphilim? Eh bien les Néphilim seraient l'union interdite entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Les fils de Dieu, donc, comprenez par là les anges, et donc les filles des hommes, les femmes humaines. Et cette union aurait donné naissance à ces fameux Néphilim. Les Néphilim, êtres cités dans le livre de la Genèse. Et les fils de Dieu virent que les filles des hommes furent belles. Les fils de Dieu, donc les anges déchus, les filles des hommes, donc les femmes terrestres. Les Néphilim donc seraient le résultat en réalité d'anges déchus, plus précisément 200 anges déchus qui auraient désobéi à Dieu et qui auraient outrepassé l'interdiction de l'union entre le divin, le céleste et le terrestre, et qui se seraient unis aux filles des hommes, aux femmes terrestres, et auraient engendré les Néphilim. Ces Néphilim sont donc des créatures, des êtres mi-humains, mi-divins, résultant de l'union entre le céleste et le terrestre. 200 anges déchus, 200 anges qui ont désobéi à Dieu, 200 anges qui ont uni le céleste au terrestre. Le nom précis de ces 200 anges en réalité sont les veilleurs. Les veilleurs descendirent sur terre et s'unirent aux filles des hommes, engendrant les Néphilim. Ces Néphilim auraient été des géants, certains parlent de centaines de mètres de haut, de dizaines de mètres. À l'époque, on parlait en coudées. Mais plus raisonnablement, du moins le chiffre plus raisonnable, se rapproche des 13 mètres de haut. Des êtres d'une hauteur de 13 mètres qui auraient été engendrés suite à cette union de ces fameux 200 anges déchus, les veilleurs, aux filles des hommes. Cette union entre le céleste et le terrestre ne sera pas positive. Ne sera pas positive car les Néphilim vont être des êtres violents, allant jusqu'à dévorer également les ressources des humains lorsque même vont en manquer, voire même se dévorer entre eux. Ces Néphilim vont participer à la corruption du monde. Revenons un petit peu à ces anges déchus. Ces fameux 200 anges déchus, appelés les veilleurs, qui descendirent sur terre, plus précisément sur le mont Hermon pour s'unir aux filles des hommes par désir charnel. Nous trouvons là un chef de file, Shamiaza, suivi par Azazel, les deux principaux, et bien sûr tous les autres derrière. Ces fameux veilleurs seront à l'origine, non pas seulement de par leur union avec les filles des hommes, seront à l'origine de la corruption du monde, car ils vont également enseigner aux hommes les connaissances interdites. Des connaissances tout simplement qu'à un moment T, l'humanité n'était pas prête de recevoir. Ils vont enseigner aux hommes la métallurgie, les cosmétiques, les armes, la sorcellerie, l'astrologie, les géosciences,
les plantes, l'écriture, ils vont participer en gros aux guerres et aux différentes corruptions qui auront lieu assez rapidement par la suite. Les veilleurs non seulement ont désobéi à Dieu, ces anges déchus non seulement ont désobéi à Dieu, mais en plus, ils vont participer grandement de par leur union. Si on peut dire, ça sera le point final, leur union sera le point final de la corruption de l'humanité. Je voudrais attirer ici votre attention sur un détail particulier. Vous savez que on a trouvé un peu de par le monde aussi des pyramides. Il n'y a pas que des pyramides en Égypte, on en a aussi en Amérique du Sud, du moins le système pyramidal, pas exactement les pyramides des Égyptiens, mais à la base c'est une pyramide. Nous savons également qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, eh bien, nous peinerions à reconstruire les pyramides d'Égypte avec une telle précision, avec une telle, malgré tous les moyens que nous avons, voire même peut-être que, eh bien, on n'y arriverait pas. On a retrouvé en Amérique du Sud, à Teotihuacan, si je me rappelle bien, enfin surtout si le nom est celui-là, on a retrouvé une structure avec des pierres donc, qui ont été taillées et assemblées ensemble, mais avec une précision qui est vraiment extrême. Il aurait fallu déjà avoir une technologie laser à l'époque, et peut-être même ces gros blocs de pierre assemblés comme ça, ensemble, de par leur masse, de par leur précision d'assemblage, reste à l'époque impossible. Donc que ça soit Amérique du Sud, Égypte avec les pyramides, eh bien une question se pose là. Et on peut se dire qu'en réalité, et si cette corruption, si cet événement, si les fameux anges déchus tombés sur terre qu'on nous raconte dans la Bible, on sait très bien qu'aujourd'hui on a des preuves qu'il y a des choses qui ont été modifiées par convenance politique, etc., etc. Bon, ça c'est notre sujet. Mais on pourrait faire le parallèle entre les deux. Donc si en réalité, eh bien ces fameux anges déchus, Lucifer tombé sur terre, mais si en réalité ce ne serait pas ça, mais en réalité ce serait justement 200 anges déchus nommés les veilleurs qui auraient engendré les Néphilim, les géants, qui auraient aidé à la base à construire les pyramides à l'humanité, que ce soit en Égypte, que ce soit en Amérique du Sud. Vu que nous avons vu que ces fameux veilleurs, ces fameux anges déchus, alors chacun avait une spécialité en réalité, et que donc un enseigna la métallurgie, l'autre l'écriture, l'autre les plantes, l'autre eh bien, tout simplement, si en réalité la vérité serait celle-ci, si la vérité serait celle-ci, si en réalité ça serait passé comme ça, et donc que ces Néphilim auraient réellement existé, et que donc cette corruption de l'humanité aurait réellement existé, et que ça aurait fait progresser l'humanité justement à un point où en réalité nous ne devrions pas être. Si la vérité c'était ça en réalité, et non pas Lucifer qui se rebella, bien que là, si on revient, vous l'aurez compris, à Shamiaza suivi de Azazel, Shamiaza pourrait très bien être, puisque vous l'aurez compris, en réalité le vrai nom de Lucifer.
comprenez ce que je veux dire? Et non pas la version qu'on nous raconte. Donc on pourrait ici faire le rapport et se dire, mais peut-être qu'en réalité, voilà comment nous avons progressé aussi rapidement. Et si vous revenez un peu en arrière dans la vidéo, vous comprenez aussi que eh bien, Dieu n'avait pas prévu à ce moment-là de nous donner ces connaissances, parce que nous n'étions pas prêts. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, nous serions bien en arrière. Donc nous sommes plus avancés que ce que nous devrions être. Ceci explique cela, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus, parce que c'est quand même un point qui est quand même très intriguant. Très intriguant. Voilà, donc ces fameux Néphilim, eh bien, seraient donc, pour résumer, tout simplement, le mot est un peu, mais disons, seraient donc des géants engendrés par la transgression de ces 200 anges déchus qui ont désobéi à Dieu, en s'unissant donc aux filles des hommes, aux femmes terrestres, engendrant ces créatures hors normes, de taille, de force, communiquant des connaissances interdites, puisqu'en réalité c'était des connaissances interdites aux hommes. Et grâce à cela, on peut dire, c'est quand même assez ironique, parce que grâce à cette transgression, si on peut dire, cette transgression divine, eh bien nous en sommes là aujourd'hui. Est-ce bien, est-ce mal? Là est la question. Et Dieu, dans sa colère, ordonna le déluge. Il n'y aurait plus de hauteur où se réfugier, tout serait submergé. Les Néphilim, la corruption va être détruite. Les Néphilim furent tous emportés, tous noyés. Alors, le déluge, l'élimination de la corruption, les Néphilim, les veilleurs. Serait-ce cela en réalité la vérité? Tout se serait passé en réalité comme ceci. Nous pouvons d'ailleurs ici, comme conclusion, le relier aussi à un point très précis en France dont je vous ai déjà parlé, et qui est Rennes-le-Château. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en description de la vidéo. Mais est-ce que l'abbé François Béranger Saunière n'aurait-il pas également, malgré un trésor d'autres connaissances, n'aurait-il pas également découvert ce fait? Et en englobant tout, n'aurait-il pas découvert, mais tout simplement, la vérité? Et n'aurait-il pas fait chanter, entre guillemets, l'Église? Et pour ceux qui verront la vidéo, qui expliquerait la provenance de ces fonds. Du moins, ici, nous pouvons conclure que peut-être que l'humanité, eh bien, ses origines sont celles-ci, et qu'en réalité, nous sommes un renouvellement, un genre de reconstruction. Les Néphilim, mi-humains, mi-anges, en réalité, auraient été, on va dire, les premiers êtres avec une essence angélique, une chose interdite. Et le déluge, en réalité, n'aurait-il pas permis donc d'éliminer, si je puis dire, cette origine, et permettre à Dieu de recréer donc une reconstruction
un reset, une autre humanité faite par lui-même, bien sûr aux dimensions bien plus petites, car ça lui aurait permis aussi de se rendre compte que ces dimensions-là ne permettaient pas une certaine pérennité. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se voit à très bientôt. Ciao!